partis politiques. Mais plutôt, c'est les partis politiques qui vont les proposer pour pouvoir essayer de prendre leur personnalité au fait de gagner les élections. C'est parce qu'ils avaient eu peur. Ils avaient fait une communication en temps. Ils avaient dit que c'est nous qui allons imposer les candidats aux partis politiques. Je l'ai dit, je le répète encore. Que ce soit UPR, que ce soit BR, que ce soit les démocrates qui sont assemblés, les trois partis politiques-là, aucun d'entre eux n'aura de candidat à le sein. Si le candidat viendra de l'extérieur, les candidats sont déjà dans le pays. Les candidats viennent de l'extérieur. Et c'est à quelques jours qu'ils vont leur signer des cartes de membres conditionnels ou bien circonstanciels pour qu'ils aillent aux élections. Donc, en utilisant Olivier Mokombia, en pensant le détruire, c'est un faux problème. Et Patrice Talon, lui, pour le moment, il fait le jeu comme s'il n'est pas informé. Alors que c'est lui qui montre tout ce qui se passe. Tout ce monde dans son bureau. Tout ce monde dans son cabinet. Tout ce monde chez lui à la maison. Tout ce monde dans la maison de son épouse. Comment un colonel de Porto-Novo, un enfant digne de Thévo Adjéré, un enfant digne de Thévo Adjéré, pouvait s'impliquer dans de telles affaires. Et il est libre. Lui, il est libre. C'est-à-dire que lui, il a servi d'appât. Celui qui a servi d'appât et allait même toucher d'abord, au début, il a touché d'abord 1 million, on lui fait déjà de 1 million 500 000. Et il a pris, il les a consommés. Et c'est après qu'on lui a fait des jets de sol là, de 200 millions qu'il a fait cela. Vous savez qu'il a beaucoup d'officiers à qui les gens remettent de l'argent parce que chez eux, l'argent est en sécurité. L'argent ne peut pas être chez l'individu parce que de peur que les gens vont les braquer. C'est pourquoi ils mettent l'argent chez tous les officiers. Vous allez chez Futur Bagui, vous allez voir la maison. Vous allez chez Bihan, vous allez voir la maison. Parce que chez Bihan aussi, c'est une poudrière. Vous allez chez tous les anciens colonels à la retraite, ou ceux là, que ce soit douanier, vous allez voir chez eux, où il y a des sécurités policiers et ceux là, c'est l'argent qui est dans leur maison. Parce qu'il ne peut pas envoyer ça à la banque, il ne peut pas aussi envoyer ça sur les comptes des individus pour que les gens puissent les trahir. C'est pourquoi ils envoient les gens à la maison. Olivier Boko n'est pas le seul, il ne sera pas le dernier. Patrice Talon n'était pas le seul, il ne sera pas le dernier. Même si vous allez chez Talon maintenant, vous allez voir beaucoup d'argent chez lui à la maison. Si vous allez chez la première dame à la maison, vous allez trouver si vous allez chez Jogono à la maison maintenant, vous allez trouver beaucoup de sous. Donc si l'argent était, si la circulation de l'argent était rare, c'est parce qu'il a un groupe qui a gardé tous les billets chez lui à la maison. Ce n'est même pas dans les banques. Parce que les mêmes banques au Bénin aussi sont en train de pleurer. Et on est obligé d'aller chercher de l'argent auprès de Togo. Auprès des banques de Togo. Si vous allez au niveau des banques de Togo, vous allez voir que beaucoup de nos opérateurs économiques sont allés au Togo. Moi-même, je suis allé ouvrir mon bureau au Togo depuis plus de 3 ans ou 5 ans. Donc, c'est pour vous dire que le pays n'est plus sûr. Même les banquiers sont des vendeurs de mèches. Ils sont prêts à vendre des mèches, on vous arrête, et puis même les banquiers, ils ont peur de gagner de l'argent d'être votre gestion de compte. Ils vous signalent pour qu'on puisse vous arrêter et prendre de l'argent et les payer plus. C'est un truc de mafia qui se passe partout. Et pour que cela soit stoppé, vous devez vous mobiliser pour que nous puissions dégager le régime de parti. Pour le dégager, ce n'est pas pour faire de violence contre lui. De le suivre jusqu'à la fin de son mandat pour que nous fassions les élections pour que le meilleur gagne. Et quand le meilleur gagne, tous les meilleurs sont partis à l'homme. Tous les meilleurs, je sais que je vous avais dit qu'il a la possibilité de revenir. Si et seulement si il a supprimé l'Assemblée nationale, organiser les élections législatives anticipées et organiser la conférence nationale des forces vives deuxième édition pour pacifier le pays. Autrement dit, libérer tout ce qu'il a arrêté politiquement et faire rentrer tout ce qu'il a fait voyager, exiler politiquement. C'est la seule condition qui peut venir. C'est la seule condition que Patrice Talon peut revenir. Parce qu'il aura un mandat de transition. C'est ce qu'il ne voudra pas. Nous, on avait choisi Olivier Boko de son camp parce qu'on veut sur ce qu'il va bien se prendre sa retraite
et que ce qu'il a entamé puisse être protégé. Mais il vient de donner un signal fort. Ce signal fort sera confirmé au niveau de l'appel. Quand l'appel sera fini, et puis l'appel, ils vont renvoyer le dossier parce qu'il n'y avait pas d'avocat, il y a beaucoup de manquements. Et vous allez voir, parce que le monsieur n'est ni impliqué de près ni de loin. Le fait de donner de l'argent ne veut pas dire qu'on veut faire un coup. On peut donner de l'argent à ce que les gars qui prennent de l'argent, qui ont d'ailleurs coupé, on a donné 1 milliard à quelqu'un, quelqu'un a coupé pour donner cela. C'est ce que autant de partis, il y a Iboni, les talons aussi a fait. Talons donné 600 millions quelque part, quelqu'un coupe, il dit il y a donné 400 millions. Il a donné 1 milliard quelque part, quelqu'un coupe, il dit il y a donné 800 millions. Tout le monde bouffe. Tout le monde bouffe. Donc c'est pour vous dire, le procès a montré qu'Olivier Moko, même s'il donne l'ordre de payer, bien sûr il donne l'ordre parce qu'il est un financier. Moi-même, depuis ma position, je finance des gens. Je finance des gens sur mes comptes depuis au Bénin. J'envoie de l'argent depuis le Sénat pour envoyer des gens, juste pour les soutenir, pour que le pays puisse quand même continuer à être vibrant. Donc, vous devez comprendre quand même que le monsieur n'en est pour rien. Je peux donner de l'argent à quelqu'un, tout ce que moi j'ai payé au Bénin. Parfois, il me dit on va faire ci, mais il ne fait pas ça intégralement. Il m'envoie les rapports, il m'envoie les coupures de presse, je vois seulement, je les confie comme quoi j'ai investi dans ceci. Mais le reste du montant, je ne sais pas à quoi ils font. Demain maintenant, je peux rentrer au pays, on va dire que tu avais financé en temps, on avait arrêté quelqu'un pour le terrorisme. Parce que les gens qui vous prennent de l'argent aussi, c'est vos meilleurs amis, vos meilleurs amis qui seront vos pires ennemis. Ils prennent de l'argent et ils vont vous vendre pour la politique. C'est pour ça que je vous dis, nous qui vous finançons pour que vous fassiez vos activités à vous. Pas les activités pour nous venir au pouvoir. Donc Olivier Moko, pour le moment, si les candidats, les partis politiques les ont nommés, il sera candidat. Mais pour le moment, il ne s'est pas encore prononcé. Nous, on lui avait dit de se prononcer vite. Et il n'avait pas fait ça. Parce que s'il se prononçait, tout le monde peut choisir, demander un candidat. Kevin Seba l'a dit. Hippolyte Aromé l'a dit. Attendez, dit François l'a dit. Tous ces mondes-là ont dit qu'ils ont envie d'être candidats. Même si Olivier Moko ne l'a pas dit, il y a des gens qui ont pensé que c'est lui qui a le meilleur profil. Donc pourquoi vous pensez que parce qu'il aurait le meilleur profil, il faut le déstabiliser ou bien il faut le mettre en prison d'abord avant de le glacer après. Donc, vous devez suivre cela de très près. Et je voulais demander à vous, à tous les leaders, à partir de février, nous allons ouvrir les financements pour vous, les leaders de plateforme, pour vous qui avez vos organisations, pour qui menez le mouvement politique, nous allons vous financer. Il ne peut pas tout détruire. Parti Salon n'est pas le plus riche du Bénin. Parti Salon n'est pas le seul riche du Bénin. Parti Salon n'est pas le seul, c'est qui ou auprès de qui vous allez avoir des financements pour la politique. Nous, on a déjà dit, nous, on a déjà mis les fonds à disposition à tous les 3 partis politiques. Et nous avons déjà dit que les élections de 2026, aucun membre de la mouvance n'utilisera pas les fonds publics pour faire la politique. Nous savons pourquoi nous l'avons dit ça. Nous savons pourquoi nous l'avions dit. C'est nous qui avions avoir la rupture. Et aujourd'hui, nous avons compris que la rupture n'est pas rompue. Parce que Parti Salon qui promue la rupture, c'est lui encore qui fait combien de temps. C'est lui qui détruit tout le monde sur son chemin. C'est lui qui est le président qui n'est pas sérieux. C'est le seul président le danger pour notre pays et pour notre vivre ensemble. Et vous devez commencer par travailler pour ça. Déo, je serai devant nous un mois mon nom. C'était ma communication en chaud suite à un événement de ce jour. Moi, je suis encore à 19h. Vous le dites à 0h là-bas. Je voudrais que vous partagez mon nom dans tous les forums et de continuer à vous mobiliser et de continuer à vous organiser. Si vous avez une plateforme, vous déposez les listes de vos membres. Nous allons continuer à donner, si ce n'est que 10 000 à tout le monde par mois pour que vous puissiez payer vos gars, pour que les gars aient un peu de fonds pour continuer à gérer la maison, pour continuer à acheter les crédits, pour continuer à mener les plateformes. Nous allons vous financer. Nous sommes un certain nombre d'opérateurs économiques. Notre nombre dépasse le nombre qui est au pouvoir aujourd'hui. Et nous avons aussi les moyens pour financer tout ce qui va bien dans notre pays. Donc je voudrais demander à tout le monde de se mobiliser, de se constituer en une organisation plus sereine et puis de ne pas vous patauger partout. Nous avons besoin de la liste de tous les administrateurs de toutes les plateformes.
et de savoir les membres de vos plateformes et les listes de vos membres pour essayer de vous ordonner. Nous allons continuer à vous payer, nous allons continuer à vous faire les momos, les flous sur vos numéros que vous allez communiquer de votre plateforme pour que les gens aient les minimums pour commencer par se préparer pour les élections de 2026. Voilà ce que je voulais vous dire. Rien n'est encore perdu, tout est encore jouable. Continuez seulement à vous mobiliser, continuez seulement des garçons du pays et ne laissez personne vous intimider. Nous n'allons accepter aucune intimidation, aucune compromission et aucun compromis. Ce que Patrice Talon dit, et nous allons prendre ces mots pour l'utiliser contre lui et ses clics et ses claques. Disons, je serai devant nous un mois mon nom. Je suis le président des opérateurs économiques du Bénin, le président de l'association économique, le président de l'association des opérateurs économiques du Bénin, les créateurs de richesses. Ce n'est pas le patronat du Bénin, c'est une association loi 1901 qui défend les intérêts des opérateurs économiques, des créateurs de richesses. Tous ceux qui les détruisent, tous ceux qui les arrêtent, les envoient en Asie pour avoir leurs billets, nous, on les défend. Et c'est nous. Nous allons continuer à défendre nos membres pour que, comme on l'a fait à Patrice Talon, pour que le prochain candidat puisse quand même être nommé, élu, et on va lui passer la main. Disons, je serai devant nous un mois mon nom. Je vous prie de partager ma